Frères et sœurs en Christ, bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. Beaucoup de chrétiens nous posent la question de savoir le contenu de la Semaine Sainte. Qu'est-ce que ça signifie pour nous et qu'est-ce que ça représente dans notre foi? Et donc, je me fais le devoir de vous expliquer et de vous faire une brève présentation de la Semaine Sainte dans cette petite vidéo. La Semaine Sainte est une traversée dramatique des derniers instants de la vie de Jésus tels qu'ils nous sont racontés dans les évangiles. Située à la fin du carême, elle fait mémoire de son arrivée à Jérusalem, son dernier repas, son arrestation, puis sa mort sur la croix et enfin sa résurrection pendant la nuit de Pâques. La liturgie propose pour cela de nombreuses célébrations qui permettent aux croyants de vivre ces moments avec force. Cette semaine s'ouvre par le dimanche des Rameaux. Ce jour-là, Jésus entre à Jérusalem, monté sur un âne, acclamé par la foule qui dépose des branchages et des manteaux sur le chemin en signe de respect. Ce dimanche nous fait entrer dans la semaine la plus importante de l'année liturgique, cœur et sommet de la foi chrétienne. Nous allons entrer chez nous avec un rameau béni. Ce rameau va nous rappeler que nous avons chanté « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il doit aussi nous rappeler que Jésus a besoin de nous. Saisi par l'angoisse dans la mort, il a voulu que les siens demeurent avec lui sous les oliviers de Gethsémani. C'est le même appel qu'il nous adresse. Alors, oui, que ce rameau emporté dans nos maisons soit le signe de notre engagement auprès du Seigneur. La couleur rouge des ornements liturgiques nous rappelle l'humiliation vécue par le Christ Jésus chez les soldats. Mais aussi, elle nous rappelle que cette humiliation est prophétique. À cet instant de sa passion, celui qui sera crucifié est revêtu du manteau rouge, manteau royal qui nous annonce que son trône n'est autre que sa croix. La croix, instrument de sa passion, et sa mort est devenue depuis ce temps signe de reconnaissance de ses disciples. C'est pourquoi nous nous signons souvent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est elle, en fait, le trône de la gloire de Jésus. Lundi, mardi, mercredi de la Semaine Sainte, il n'y a généralement pas de cérémonie particulière sur ces 3 journées. En revanche, de nombreux diocèses célèbrent en général à ces dates la messe chrismale. Le jeudi, nous serons invités à faire mémoire de la première scène, l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. C'est au cours de ce repas que Jésus va dire « Faites cela en mémoire de moi ». Après la messe, dans un temps d'adoration, nous serons invités à lui tenir compagnie. Le vendredi saint, nous suivrons Jésus jusqu'au pied de la croix. Nous vénérons ce bois précieux d'où est jaillie la vie. Par sa passion d'amour, Jésus a été fidèle jusqu'à la mort, fidèle à son amour infini pour le Père, fidèle à son amour infini pour les hommes. Il a brisé le dynamisme de mort qui est en l'homme, le dynamisme de péché qui conduit les scribes et les pharisiens à la haine. Péché qui conduit Pilate et la foule à la peur. Péché qui conduit les disciples au sommet et à la fuite. Péché qui conduit Pierre au reniement. Sa mort est une mort donnée, comme sa vie fut une vie donnée, totalement à la mission que lui avait confiée le Père. Jésus est le roi qui règne en se faisant serviteur, qui renonce à ses privilèges, qui veut permettre aux autres d'exister, qui veut les faire exister. Un roi dont la toute-puissance est une puissance d'amour qui vient briser la spirale de la haine et de la violence suscitée par le péché. Contemplant le trône de sa gloire, la croix de Jésus-Christ, il nous faut à notre tour entrer dans cette logique de l'amour. Une logique qui conduit au don de soi, à l'accueil des autres, qui sont nos frères et sœurs. Le samedi de la Semaine Sainte, nous serons avec Jésus au tombeau, dans le silence et le questionnement, pour pouvoir accueillir dimanche matin, sinon à la vigile du samedi déjà, la lumière de la résurrection et la puissance de l'Esprit Saint qui l'a relevé d'entre les morts.
au cours de la veillée pascale, c'est ce que nous allons célébrer, sa victoire sur la mort et le péché. Avec lui, le mal ne peut avoir le dernier mot. Par sa passion et sa croix, le Christ nous a ouvert un chemin vers la résurrection et la vie éternelle. Le dimanche, ce sera Pâques. Ce simple énoncé réjouit le cœur du chrétien d'une joie qu'aucune joie humaine ne peut égaler. Ainsi, se clôt la semaine sainte, simplement. Voilà les activités qui vont jalonner toute la semaine sainte. Commençons donc cette semaine sainte en ouvrant notre cœur à Jésus qui nous ouvre le sien. Son cœur qui sera transpercé par le centurion romain et d'où jailliront l'eau et le sang, symbole de l'eau, du baptême et des autres sacrements qui nous font vivre au cours de cette semaine. Jésus apporte à chacun et à chacune une grâce particulière. Si nous désirons l'accueillir, ouvrons-nous cœur et demandons à Jésus de nous donner la force et courage pour le suivre tout au long de cette semaine. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Seigneur, au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous dans la gloire de ton Père. Ô Jésus, accueille-nous et donne-nous la force. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai le détail du Triduum pascal, ce que c'est. Cela va nous permettre d'y adhérer et de pouvoir vivre cette année le Triduum pascal avec beaucoup de recueillement et obtenir beaucoup de grâce. Dieu vous bénisse, bonne semaine sainte et à bientôt.